institutionnalisé, c'était clair que les trois milieux ne voulaient pas ça parce que ça relevait de beaucoup de problématiques, surtout de perdre leur autonomie pour chacun des milieux, pour en faire un seul tout. Ça, il n'en était pas question. Alors, compte tenu de ça, on a eu à réfléchir à trouver une façon différente de pouvoir gérer trois écoles pour une direction d'école qui fait que le travail soit faisable et intéressant à faire, tout en respectant les doléances de chacun des milieux. Alors, c'est là qu'est partie l'idée des sources en réseau. Et les objectifs, c'était de rendre les écoles plus intéressantes, plus stimulantes, parce qu'on est dans une réalité où deux des trois écoles avaient un certain déclin au niveau des élèves et qu'on avait peur à leur fermeture éventuelle. L'autre objectif qui est venu, c'était aussi de rapprocher les trois écoles de leur milieu respectif, parce qu'on avait l'impression, à tort ou à raison, que dans les dernières années, l'école s'était éloignée du milieu. Bonjour. Merci pour le fait. Ça va bien? Oui. Il y a eu le comité ad hoc qui s'est créé, qui était avec la direction, un parent, un enseignant et les maires de chaque municipalité. Puis, suite à ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une proposition qui a été dite et nommée à la commission scolaire. Puis, de là est arrivé là, comme des sources en réseau. On s'est servi beaucoup de la technologie moderne qui existe, alors par des rencontres via, par des assemblées où les trois écoles sont réunies en même temps, par des problématiques comportementales. Il faut qu'un élève ait un problème à une école, puis la direction est à une autre école. Bien, grâce à la visioconférence, on est capable de rentrer en direct puis de régler la problématique là, plutôt que de dire, bien, dans quelques jours, le directeur va être là, puis on va régler. Pour la direction, c'est une façon de peut-être faciliter le travail puis d'améliorer la collaboration. Puis aussi, ça permet un échange entre les milieux, de savoir qu'est-ce qui se passe dans d'autres milieux. Parfait, bon après-midi! En tant qu'enseignante, pour moi, les sources en réseau, c'est l'occasion de travailler avec mes collègues qui ne sont pas présents physiquement dans mon école parce que, justement, dans l'école, je suis le cycle moi-même. C'est pas à m'assourdir de ça, mais on apprend de ça. C'est bon? Moi, j'avais une chose à dire aussi. Donc, pour moi, en tant qu'enseignante, c'est l'occasion de partager, dans le fond, mon expérience, mes connaissances, mais aussi de pouvoir bénéficier de celles de mes collègues. Donc, en travaillant avec Priscille et Alexandra, c'est de pouvoir aussi valider que si je fais, c'est-tu correct, je suis trop exigeante, pas assez exigeante. De discuter justement avec d'autres enseignantes. Parce que même si je parle avec la prof de 3 et 4, si c'est pas la même chose. Puis de montrer des projets en commun, de se partager la tâche, puis de vivre une expérience de travail d'équipe, c'est l'avantage le plus grand que moi je vois à ça. Pour une enseignante ou un enseignant, adhérer à École éloignée en réseau, il faut y croire. Parce qu'il y a un apprentissage comme enseignant, enseignante à faire pour la mécanique, pour les outils qu'on utilise, les façons de faire. Mais en même temps que cet apprentissage-là se fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il se crée un réseau au sein de nos enseignants, pas nécessairement dans la même école, mais dans des écoles différentes, sur l'ensemble de notre territoire. Et ce réseau-là est élargi par la possibilité d'être en réseau avec des gens, je dirais, partout sur la planète. Pour les élèves aussi, bien, à place de tout faire le travail tout seul ou toujours être avec les mêmes 15 depuis la maternelle, ça leur permet d'être en équipe avec d'autres personnes, de rencontrer des nouveaux défis. C'est très enrichissant de découvrir d'autres façons de faire aussi parce que même si Saint-Camille et Saint-Adrien sont juste à 10 km d'ici, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même culture. Alors, c'est intéressant de voir ça. Mais moi, je trouve que c'est plus des avantages d'en faire parce que ça t'apprend à connaître plus de monde. Comme j'ai été chanceux, Samuel, il y avait un Samuel de Saint-Camille, c'est ça, j'étais avec lui pour les avions. Puis en plus, pour mon cercle de lecture, fait que lui, je vais quand même assez bien le connaître. Fait que c'est ça, ça va faire connaître plus de monde pour le secondaire. Moi, ça m'a permis pas mal de connaître d'autres personnes, de connaître divers sujets. Fait que, tu sais, on a fait plein de rencontres, des projets. Fait que moi, ça me dit pas mal ça, là, que c'est un logiciel pour faire des rencontres puis rencontrer d'autres personnes.
a beaucoup de défis encore à relever dans ce qu'on est en train d'entreprendre, ne serait-ce que le défi du changement. Ce qu'on propose, c'est un changement de mentalité, un changement de façon de concevoir l'école dans son milieu. C'est pour dire, on utilise beaucoup cet outil-là que vous voyez présentement. Alors, on a vécu dernièrement là, à Saint-Camille une expérience où des professeurs ont expliqué à un groupe de parents de la communauté c'était quoi École éloignée en réseau. Ça se traduisait comment en classe, quels sont les outils qu'on utilise, comment ils fonctionnent, et on en a fait une démonstration. Alors ça, c'est le point de départ de ce qu'on veut, ce qu'on appelle, nous, école citoyenne, où l'école participe à l'enrichissement du milieu. Donc, on est parti d'un outil de classe et on y a trouvé des utilités beaucoup plus larges qui sont parties de l'école et qui, là, sont en train de s'étendre à la communauté actuelle. Sinon, le milieu de vie est vraiment intéressant, la communauté est intéressante, puis l'accès que j'ai par justement tout l'investissement qui a été fait de temps, d'argent, puis de matériel, fait que ça fait partie maintenant de mon enseignement, donc je ne pourrais pas partir. Alors oui, moi, c'est un des choix qui m'ont amené à Wharton aussi, parce que j'avais le choix entre plusieurs postes. Et puis, je savais qu'il y avait ça ici. J'ai une technologie que j'aurais jamais. Moi, j'habite à Sherbrooke, alors un tableau blanc dans ma classe, j'aurais jamais ça. J'aurais jamais ces outils-là. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc, ce moyen-là, il permet de se rapprocher de nos jeunes, de susciter un intérêt, une motivation supplémentaire, puis de faire en sorte qu'on favorise les apprentissages, favorise la réussite. Normalement, on devrait augmenter notre diplomation, diminuer notre taux de décrochage. C'est des éléments supplémentaires au même titre qu'on peut avoir un programme de sport-études, d'art-études, de multimédia, d'harmonie, d'anglais intensif. École éloignée en réseau est dans cette lignée-là. Moi, après la première année, on peut dire mission accomplie jusqu'à maintenant. Et il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est encourageant parce qu'on fait des pas dans le bon sens.